Ce matin, je vais parler d'un sujet qui, selon moi, me concerne et qui ne regarde personne d'autre parce qu'il s'agit de mon espace personnel. Il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Il faut savoir qu'il y a une limite entre le boulot qu'on a décidé d'exercer et notre vie privée. J'ai plusieurs personnes qui sont venues me dire mais après tout ce qui se passe sur les réseaux, plusieurs personnes, je décide d'en parler déjà parce que je suppose qu'il s'agit des personnes qui me suivent et qui m'aiment bien, des personnes que je peux inspirer de par ma façon de vivre. Même un petit être, même un enfant de 5 ans peut inspirer quelqu'un, de peut-être par sa joie de vivre. Voilà. Je suppose que c'est dans cette optique-là que certaines personnes qui m'apprécient, qui m'admirent, sont venues m'écrire pour me demander comment est-ce que je faisais face à tout ce qui se passait un peu sur les réseaux, que ce soit depuis mon arrivée Déjà, pour les personnes qui me suivent depuis un certain moment, je ne me prends pas la tête avec ces histoires de « ouais, je sors à la télé, je vais me donner un genre de waouh ». Non, parce que je viens d'un milieu très modeste. J'aime pas parler de ma vie, de ce que j'ai dû endurer. J'aime pas en parler parce que, comme je le dis, il faut toujours avoir un mystère. Quand tu es public, il faut toujours qu'il y ait un mystère autour de ta vie. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe dans ta vie parce que ça ne regarde personne. C'est vrai que ta vie privée devient un divertissement pour certaines personnes. Je n'en disconviens pas, j'ai pas de problème avec tout ça. Non, ça me dérange pas du tout. J'assume la personne publique que je suis. Je comprends que certaines personnes ont envie d'en savoir. Comme je le disais, c'est clair que certaines personnes ont envie d'en savoir un peu plus, de savoir, ouais, ce que j'ai décidé d'exposer, je peux vous donner des explications pour ça. Mais ce que j'ai décidé de garder privé pour moi, parce qu'il faut que j'ai mon jardin secret. Ça, c'est-à-dire que c'est moi. C'est comme quand vous êtes dehors, il y a du bruit. Et à un moment, vous rentrez chez vous à la maison, dans votre chambre, et que vous fermez la porte. Est-ce que vous connaissez ce sentiment-là? Ce sentiment de se dire, waouh, je suis dans mon jardin secret. Oui. Eh bien, c'est comme ça pour tout le monde. Il y a certains trucs qu'on a envie de garder pour nous, pour les membres de notre famille. Et puis, c'est comme ça. Nous sommes tous des êtres humains, faits de chair et de sang. Donc, pour revenir au sujet. Pour revenir aux personnes qui me demandent comment est-ce que je gère un peu tout ça. Non, mais comment tu fais? Après tout ce que les gens disent sur toi, comment tu fais? Après, si ce que les gens racontent, c'est vrai, c'est là que ça va m'atteindre. Si vous passez dans la rue, que quelqu'un vous dit « Oh, voleuse », là, et que vous savez que vous n'êtes pas une voleuse, est-ce que vous allez vous retourner? Non. Vous allez continuer votre chemin. Si quelqu'un dans la rue vous dit « Hey, toi la go qui aime te maquiller là », vous allez tirer, vous retournez, vous dire « C'est de moi que tu parles ». Déjà parce que dans le fond de vous, vous savez que il n'a pas totalement tort. Je crois que j'ai donné ma réponse, n'est-ce pas? N'oubliez pas que vous ne pouvez pas contrôler le monde. La seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Non, c'est impossible. La personne sur qui vous avez du pouvoir, c'est vous. Et vous seul. Donc, il suffit de se connaître. Il suffit de comprendre, de se comprendre soi-même. Il suffit de connaître ses faiblesses. Il suffit de connaître ses forces. Et puis d'avancer. Car aujourd'hui, le plus important, c'est d'avancer.